si t'aimes pas le temps, t'attends 5 minutes. Hein. Si je me suis coiffée aujourd'hui et que j'ai décidé de faire une vidéo, c'est pour vous parler de 2 mots très très simples. Le premier mot va être le mot cisgenre et le deuxième mot va être transgenre. Ouais, parce que vous allez pas m'enlever de la tête que Link c'est un mec trans, ok? Je vais utiliser pour moi la manière la plus facile de comprendre ces 2 mots-là, c'est-à-dire de revenir sur l'étymologie. Si on revient sur l'étymologie cisgenre, du préfixe cis qui vient qui est un dérivé du latin, mais après je suis pas latini, ça veut plus ou moins dire qu'il reste du même côté. Donc si on met cisgenre, ça voudrait dire qu'il reste du même côté que le genre. Pour faire vraiment très court et très simple, et vraiment il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin que ça, une personne cisgenre, c'est-à-dire qu'elle s'identifie au même genre que celui qui lui a été attribué à la naissance. Donc voilà, je vais pas vous faire 1000 dessins, mais en gros, oh, c'est une petite fille. Quelques années plus tard, oh oui, je suis tout à fait une petite fille. Tu sais pas ce que ça veut dire cisgenre, c'est probablement parce que tu l'es. Et c'est pas un reproche, hein, c'est juste que généralement, quand on se pose pas beaucoup de questions sur son identité de genre, c'est qu'on est cisgenre et qu'on est très bien, c'est très chouette, vivez. À l'opposition de cisgenre, on va utiliser le mot transgenre, qui a aussi une étymologie latine, avec un préfixe trans qui indique plutôt une idée de voyage dans le genre. Donc cisgenre, rester du même côté, transgenre, voyager dans le genre. C'est vraiment hyper simple, mais ça sonne si compliqué. Moi par exemple, qui suis un mec transgenre, du coup quand je suis née, on m'a assigné femme à cause de mes organes génitaux. Je sais pas combien de fois dans ces vidéos je vais dire organes génitaux, mais je vais le dire souvent, non? Et en fait, surprise! Le genre est un spectre! C'est vraiment pas plus difficile que ça, il faut pas aller chercher midi à 14h. D'un côté, on a les personnes cisgenres dont le ressenti est en accord avec le genre qui leur a été assigné à la naissance. Transgenre, ça va être des personnes dont le ressenti ne va pas être en accord avec le genre qui leur a été assigné à la naissance. Mais Pajou, tu trouves pas ça un peu bizarre quand même qu'il y ait genre 1000 mots pour expliquer des trucs parce que c'est vraiment pas facile. Alors je te rassure, pour moi ça a l'air hyper facile, mais en même temps je suis en plein dedans et ça fait des années que je travaille là-dessus. Mais c'est pas quelque chose qui est super inné, c'est pas un jour le matin tu te réveilles et tu te fais « Oh, j'ai tout compris sur le genre !» Il y a encore des personnes qui sont en recherche sur leur identité de genre, qui se posent des questions tous les jours. Et même nous, on se pose encore des questions. Moi personnellement, je me pose encore des questions très régulièrement sur ce que c'est, sur ce que ça va être, si ça va évoluer dans les prochaines années. C'est hyper normal que des concepts sociaux aussi larges et aussi riches que celui du genre soient pas super faciles d'appréhension comme ça tout de suite. Oh, ça serait bien si c'était le cas, franchement, moi, ça me ferait plaisir. Si genre c'était juste facile. Ouais. Ça veut dire que d'office, si tu es pas cisgenre, tu es d'office transgenre. C'est un petit peu plus compliqué que ça en fait. Si tu es pas cisgenre, tu es pas cisgenre, c'est tout. Il y a autant d'étiquettes qu'il y a de personnes sur Terre en fait. Évidemment, on peut pas résumer une personne à juste un aspect de sa personnalité et dire ça y est, c'est ton genre. Se retrouver plutôt dans un ressenti de personnes non binaires, ou de personnes agenres, ou de personnes bigenres même, ou de personnes fluides. Et là je sais que je vous ai perdu. C'est pas grave de pas connaître toutes les étiquettes. C'est pas grave non plus de pas toujours bien comprendre les étiquettes. Ce qui est grave, c'est de juger les personnes pour les étiquettes dont elles ont besoin. Oui, je sais, il y a beaucoup d'étiquettes. Il y a beaucoup d'étiquettes différentes, on s'y perd. Mais il y a des gens pour lesquels c'est super important d'avoir cette petite étiquette en fait. Ça permet de croiser d'autres personnes par exemple qui ont le même vécu et qui ont le même ressenti que nous. Ah, t'es une personne non binaire, c'est super, et moi aussi. Oh là 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 là, dans en non binaire. Avant d'arriver dans mon voyage au moment où je peux parler de moi en disant que je suis une personne transgenre, je suis passée par plein de cases. C'est ça qui est merveilleux dans un spectre, c'est qu'on peut voyager à gauche à droite selon un peu ce qu'on ressent. C'est un peu comme le spectre des couleurs, ce serait un peu dommage si on avait que les verts. Pourquoi je dis ça? La transidentité, le spectre des couleurs, bref. Oui, mais moi je connais que ces étiquettes-là, alors je vais mettre que celle-là. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on fasse le tour de tout ce qui est spectre du genre en une vidéo de 2-3 minutes, mais ça sera pas le cas, on va pas y arriver. Rassurez-vous, c'est normal d'être perdu. Mais maintenant que c'est dit, c'est aussi important de s'éduquer sur les choses qu'on connaît pas, donc faut pas hésiter à faire des recherches par vous-même. Je vais notamment vous mettre en lien de cette vidéo un outil pédagogique que j'utilise assez régulièrement quand je suis en formation ou en animation. Il ressemble un petit peu à ça, mais pas vraiment. Celui-ci, c'est le petit bonhomme genre. Il existe aussi une version avec une licorne. Moi, je préfère la version avec la licorne. Je vous expliquerai pourquoi par écrit plutôt. Un dernier truc,
ces deux mots que je vous ai présentés, cisgenre et transgenre, aucun des deux n'est une insulte. Aucun des deux ne doit être utilisé comme une insulte, comme on n'utilise pas une identité de genre comme une insulte en fait, parce que ça en est pas une, il n'y a rien d'insultant d'être un homme transgenre et il n'y a rien d'insultant d'être une personne cisgenre. Et quand on vous fait remarquer que vous êtes cisgenre par exemple, le but du jeu c'est pas de vous blesser, le but du jeu c'est surtout de vous expliquer que on vit peut-être des oppressions que vous vivez pas, et c'est comme tous ces mecs qui essayent de t'expliquer que le harcèlement de rue ça n'existe pas vraiment alors que finalement c'est pas des femmes, donc qu'est-ce qu'ils en savent? Avant de partir, je vais vous dire une dernière chose et je pense que c'est la plus importante. On dit pas transsexuel,